Hello, je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la semaine avec le tarot sur cette nouvelle semaine qui débute lundi 7 août jusqu'au 13 août, dimanche 13. Alors pour ces énergies, j'utilise le petit oracle des couleurs de Claire Duval car il se marie parfaitement avec le tarot Rainbow Tarot. Tu comprends mieux avec ce magnifique arc-en-ciel et ses couleurs. Ça se marie avec aussi les énergies estivales, ça donne du peps. C'est un tarot qui va sans détour, qui dit les choses directement, qui est très franc et j'aime ça justement. Donc au moins on passe pas par quatre chemins. Alors, on va voir tout de suite dans quelle énergie nous propose cette nouvelle semaine avec le petit oracle des couleurs. Donc, cette semaine qui va du 7 au 13 août. Et d'accord, j'ai deux cartes qui viennent. Prenons les deux cartes. La première, on est sur la couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Donc là, c'est une invitation à s'engager. Et nous avons la couleur orangée. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Le message est assez clair, une invitation à voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, quoi qu'il arrive. Donc on est sur un engagement vers l'extérieur. On est vraiment sur cette notion d'expansion, d'aller vers l'extérieur et aussi d'une certaine optimisme, comme le soleil vient apporter cet optimisme aussi. C'est vraiment cette invitation-là, donc on reste sur une énergie très vitaminée. Donc je vais brasser les cartes du Rainbow Tarot pour ce fameux tirage de la semaine. Rappelle-toi à 5 cartes, si tu as l'habitude de me suivre. Sinon, ce tirage à 5 cartes, il y a une première carte qui nous donne un peu dans quel ce sur quoi on doit porter notre attention. La deuxième carte qui nous donne les atouts qu'on a justement par rapport à cette attention qu'on doit porter. La troisième carte, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, qu'est-ce qui était passé. Et la quatrième carte, ce vers quoi on tend, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement on vient réaliser en fin de compte par rapport à cette semaine. Et la cinquième carte, c'est la carte bonus, la carte cadeau. Très souvent, elle est une forme de synthèse des quatre premières cartes. Elle donne un peu une coloration globale. Allez, allons-y pour venir étaler ces 5 cartes et voir ce qu'elles viennent nous dire, nous raconter sur cette nouvelle semaine qui débute. Tu es peut-être en vacances, donc je t'invite à profiter pleinement de la nature, de l'extérieur. Si ce n'est pas le cas, que tu travailles, je te souhaite de justement capter de belles énergies encore présentes de l'été, de profiter des soirées. Allez, hop, allons-y. Une première carte, une deuxième, une troisième, une quatrième et la cinquième. Oui, la cinquième. On est bon. Hop, j'enlève mon petit tas de cartes et nous allons regarder la première carte. Et nous sommes sur le 5 de Pentacle. Il y a vraiment cette notion de conflit entre les deux, quoi. On sent qu'il y a une forme de paradoxe dans ce 5 de Pentacle. Qu'est-ce que finalement, cette semaine, il y a peut-être des choses qu'il va falloir décider de délaisser, de mettre de côté. Et il y aura peut-être des défis à relever. Donc voilà, c'est une semaine peut-être qui sera un peu challengeante. Euh, Tout dépend, voilà, vois en quoi ça résonne pour toi, si c'est au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau personnel, familial. Vois comment ça vient se connecter. La deuxième carte, du coup, quel atout on a par rapport à ça, un peu ce défi.
ou ce qu'on va délaisser, eh bien notre atout, c'est la carte de l'amoureux. C'est une carte forte, vu que c'est une arcane majeure. Donc la carte de l'amoureux, c'est, bah, enfin voilà, on est encore sur cette notion de dualité. C'est une invitation, en fait, notre atout, ce sera notre capacité à faire des choix, quoi, à décider de laisser de côté certaines choses, une forme de deuil, et à aller vers un autre chemin. C'est vraiment, ouais, cette semaine, on sera peut-être confronté à faire des choix. Ça parle aussi, cet atout, c'est aussi de nous mettre dans une énergie d'amour. Donc, malgré les défis qu'on a à relever, ben, être toujours dans un état d'esprit du coup positif. Notamment, ça rejoint cette fameuse carte orangée. Et donc, l'esprit positif, c'est aussi se mettre dans cette énergie d'amour, parce que c'est ça qui va aussi nous soutenir pour traverser ce qu'il y a à traverser. Ce qu'on laisse derrière nous, c'est la roue de fortune. Alors, je trouve ça assez étonnant parce que là, on nous demande de faire des choix et en même temps, la roue de fortune, c'est vraiment quand il y a eu un revirement de situation. Donc, peut-être que la semaine dernière, tu as connu une forme de revirement de situation, quelque chose d'inattendu. Et que là, d'un seul coup, ça t'amène à devoir faire des choix. Je te laisse observer un peu cette carte, voir comment elle résonne en toi. C'est vraiment, effectivement, en même temps, si on y pense bien, la semaine dernière, c'était, on clôturait le mois de juillet, on débutait le mois d'août, donc il y avait une forme de bilan, notamment avec la fête de l'Unyasa, qui nous invitait à ça aussi. Qu'est-ce que je récolte et qu'est-ce que je décide de laisser. Donc c'est ce qu'on a fait derrière nous. Et ce que nous invite du coup le futur, qu'est-ce que du coup va nous permettre cette nouvelle semaine? Elle va nous permettre justement d'établir, c'est le 7 de coupe, de venir mettre peut-être les choses au clair, euh, de venir du coup mettre les choses au clair, planifier, savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. On est un peu encore dans cette énergie-là, du fait de ce 5 de Pentacles qui nous invite vraiment à peut-être faire une forme de deuil pour après pouvoir rétablir les choses sur ce qui est important pour soi. Ne garder que ça. Et le cadeau, eh bien le cadeau, on est sur le 2 d'épée. Alors ce 2 d'épée, c'est vraiment, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va nous amener à une forme de réflexion. Donc on a les yeux bandés, donc cette obligation à rentrer dans notre intériorité. Et du coup, à venir vivre cette dualité qu'on a en nous, pour venir du coup faire des choix en conscience, et être du coup aussi aligné avec son cœur, vu qu'on ne voit pas. On est obligé d'entrer à l'intérieur de soi et de se connecter à son cœur. Ça rejoint cet atout, cette énergie de l'amour. Quelque part, c'est peut-être une représentation de notre cœur, de la voix de notre cœur, qui va voilà, nous donner quel choix nous devons faire, quel chemin, vers où est-ce qu'on doit aller, pour du coup faire des choix éclairés, cohérents avec et alignés avec nos valeurs, avec la voix de notre cœur. Et voilà une petite vue d'ensemble du tirage de la semaine. Vraiment, comme tu vois, il y a cette notion de dualité qui ressort par rapport déjà un peu le défi qu'on a relevé cette semaine. Le fait de venir se relier à son cœur pour pouvoir faire les bons choix. Ce qu'on a délaissé derrière nous, c'était vraiment, on a tourné une page pour aller de l'avant, aller mettre en place des nouveaux projets. Et là, c'est vraiment de venir s'aligner du coup intérieurement, de venir se relier à son intelligence du cœur, j'ai envie de dire, et
de justement capter ces énergies solaires encore présentes pour être dans un état d'esprit positif, ce qui va nous aider du coup à dépasser ce qui a dépassé cette semaine. Voilà pour les énergies de la semaine du 7 au 13 août. Je cherchais la date. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura apporté. Je t'invite à liker cette vidéo pour soutenir mon travail, à partager, toi, voilà, comment c'est venu résonner en toi, est-ce que ça fait sens, ou ton propre tirage, et quels sont les jeux que tu as utilisés. N'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne, mais aussi à me rejoindre sur Instagram, voir un peu mon travail, les accompagnements que je peux proposer, que ce soit en sophrologie, en Qi Sang, en fleurs de bac, soins énergétiques du féminin sacré, et également en animation de cercle de femmes. Je te souhaite une très belle semaine et je te donne rendez-vous lundi prochain pour les énergies de la semaine avec le tarot.